Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Honorable député, bonsoir. Bonsoir, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Moi, je suis l'honorable colonel Théophile Mpo, élu de la 3e circonscription depuis janvier 2023. Je suis originaire de Boumbé ici. Donc, cette circonscription se compose de Boumbé, Koblimata et de Tanguina. Donc, je suis actuellement à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'on a eu une pause de vacances que je suis arrivé ici. D'accord. Voilà. Merci de me recevoir, merci pour cet honneur. Nous sommes chez vous, dans votre domicile ici à Boukoumbe. C'est vraiment un honneur pour nous de vous avoir comme invité sur Carrefour du Koutamakou. Alors, vous l'avez dit tantôt, vous êtes colonel à la retraite, colonel des Forces armées béninoises à la retraite, et aujourd'hui député à l'Assemblée nationale du Bénin. Cette transition, pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé cette transition de l'armée à la politique? En fait, avant d'être étudiant, j'étais élève et on militait dans le FASAN. D'accord. Et j'ai été tout de suite épris de liberté et de justice, oui, pour la communauté que je représentais, pour le pays en général. Et ma formation militaire m'a permis en Union soviétique de suivre des cours de formation politique, où la société est divisée en classes, on le sait. Donc on apprenait tout ça. Pour que si tu veux être un bon dirigeant, un bon militaire, un officier, que tu saches ce que se passe dans ta société. Oui. Je sais effectivement. Et la transition, c'est quoi? J'ai travaillé d'abord aux Nations Unies avant de revenir. Là-bas, on ne parle pas politique en tant que tel, mais on a des points de vue à donner. Ici, la transition, c'est que j'ai pensé à un moment donné que je pouvais militer dans un parti politique à la retraite pour qu'on puisse élever un peu le niveau de notre communauté dans le travail que fait un parti politique ici. Et c'est dans ce sens-là que moi je suis venu militer. Alors, je rappelle que, je le dis encore, vous êtes député à l'Assemblée nationale du Bénin, vous avez été élu dans la 3e circonscription électorale, dans laquelle se trouve une bonne partie de Koutamakou, en tout cas du côté du Bénin. Et j'ai envie de dire que vous êtes l'acteur politique de premier plan aujourd'hui, du point de vue de la communauté. Parce que même à l'Assemblée nationale, vous êtes le seul à parler la langue d'Itamaré, à être originaire du peuple Otamaré. Alors, quelle lecture vous faites de la vie sociopolitique au sein de notre communauté? Vous qui êtes un acteur de cette communauté et de la vie politique. Malheureusement, notre communauté a toujours eu des représentants là-bas. Que ce soit à la 8e. Peut-être avant, plus tôt, moi je n'étais pas dans la politique. Et maintenant j'y suis. Le simple fait d'être là-bas, pour moi, n'est pas une fin en soi. C'est que nous ne saisissons toujours pas les opportunités. Nous sommes peut-être au début, mais on n'arrive pas à gérer. Vous même regardez comment ça se passe ici à Boukoumbe. Autant mal, en disant qu'il veut un représentant, pense que ça devait être lui. Lui ou elle. Et quand c'est pas elle ou lui, alors il faut militer à ce que ça ne tourne pas rond, que ça ne marche pas bien. Et c'est ce qu'on fait, nous faisons. Quand vous allez à Nadatengo, je ne suis pas là-bas, je pense que c'est pas différent de Boukoumbe, où on pense que bon, si ça ne marche pas, je m'en fous, je serai, j'ai une capacité professionnelle, je serai ailleurs. Or, nous ne saisissons pas cette opportunité, souvent, pour que notre communauté en bénéficie. Et le facteur m'arrive. Il y a un séminaire CNLD. Mais est-ce que ce n'est pas perceptible ici? Ce n'est pas perceptible pour la simple raison que c'est le dernier souci des gens. Le problème, c'est que qu'est-ce que je peux avoir? Je suis dans le parti, quelle activité arrive?
qu'est-ce que le bureau exécutif national a décidé, quel intérêt j'aurai en tant qu'individu, mais pas en tant que communauté. Comment je vais manœuvrer pour que ma communauté gagne? On va dire peut-être que c'est parce que vous, le député, oui, mais si la base n'entend pas ça de cette oreille, quel travail vous pouvez faire d'efficace? C'est pas possible. Oui. S'il n'y a pas une synergie d'action, c'est pas évident. Donc c'est ça. Oui, la communauté, c'est noble. On doit travailler dans ce sens. Quand par exemple vous allez, pour la petite histoire, réhabiliter, faire un travail que le chef d'arrondissement ne soit pas de votre bord politique. C'est au profit de la communauté qu'il en fasse un problème de parti politique. Au lieu d'applaudir pour dire, bon, c'est très bien ce que vous avez fait. Comment voulez-vous que la communauté évolue dans ce sens-là? Ailleurs, les gens s'entendent bien, que ce soit même au niveau de l'Assemblée nationale. Les gens s'entendent. Je ne dirais pas le partage des postes, mais pour la répartition des fonctions. Pour mieux travailler, pour mieux fonctionner. Que ce soit les partis de la mouvance ou les partis d'opposition. Mais nous ici, non, c'est pas ça. Au-delà de la coloration politique, il y a des consensus. Et naturellement, oui. Au-delà des partis politiques, de la coloration politique, il y a des consensus pour la répartition des fonctions. Que ce soit au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, des commissions, ou même des missions à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Mais le tableau que vous êtes en train de peindre fait un peu peur, ça inquiète parce que les communautés à la base ont d'autres problèmes. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des centres de santé et je suppose que ces communautés comptent sur vous, les politiques. Alors s'il n'y a pas cette union, si chacun tire de son côté, ça veut dire qu'il y a de quoi avoir peur. C'est ce que j'ai dit dans mon appel la fois passée et même aujourd'hui. Il est temps que les gens lèvent leur cou, leur genou sur les intérêts de la communauté. C'est ça. Au profit des intérêts, mettre le coup pour les intérêts personnels. Il est temps qu'on arrête ça. Il est temps qu'on comprenne que notre communauté a besoin de nous tous, quel que soit le niveau où on se trouve. Mais autant est très négativiste. Même si vous dites que vous avez fait un puits, ils vous diront non, nous on a pensé qu'on en a fait 10. On ne félicite pas, on n'encourage pas ce qui est bon, mais on est prêt à critiquer ce qui n'est pas bien. Il y a beaucoup d'exemples que je ne vais pas donner, parce que ce n'est pas nécessaire. C'est ça notre problème. On compte sur le politique pour que le politique puisse défendre. Nous défendons. Il y a des questions orales qu'on signe. Par exemple, la fois passée, on a signé des pétitions orales ou les questions orales au gouvernement sur l'eau. Le gouvernement dit que c'est un problème général qu'ils sont en train de régler progressivement. Je faisais partie des signataires. Est-ce que vous voyez? Oui, parce que c'est un problème de votre communauté. Partout, et particulièrement ici. Mais ce n'est pas le souci de ceux qui sont localement ici. Qu'ils soient leaders, élus communaux ou non. Ce n'est pas le souci. Quand il s'agit de réhabiliter par des pompes, quand vous dites que vous avez réhabilité une pompe, ils disent non, nous avons pensé que tu as fait le forage. Ce n'est pas le rôle de député. Ce n'est pas le rôle de l'homme politique député qui participe aux activités à l'Assemblée, au vote des lois, aux pétitions, au contrôle du gouvernement. Ce n'est pas son rôle de faire des forages. Ce n'est pas son rôle d'embaucher les gens dans les entreprises. Ce n'est pas son rôle d'être un agent qui parcourt le marché du travail et pour pouvoir embaucher des gens qui chôment ou des jeunes qui sont en âge d'emploi. Ce n'est pas son cahier de charge. Naturellement, non. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas son cahier de charge. Voilà. Mais les gens ne comprennent pas ça, ils pensent qu'il est là, il peut tout faire à partir de la remise des ressources matérielles, financières et en même temps les courses pour remplir ce cahier de charge qui est de trouver des emplois aux gens, comme s'il avait une entreprise ou des entreprises capables de le faire. Certains n'ont fait peut-être pas le passé, soit ils sont de l'exécutif, ou ils avaient suffisamment de moyens dans le passé et ils l'ont fait. Donc si on ne peut pas
chercher ce qu'on ne peut pas trouver. Nous avons une mentalité retardatrice qui pense que il sait tout, il peut faire tout. Voilà. Merci. D'accord. Alors, les problèmes sont donc connus. Mais selon vous, comment on fait pour en sortir? Comment on fait pour sortir de cette situation malheureuse qui a des conséquences sur la vie des communautés à la base? Justement, c'est l'élite. C'est ça. Qui exerce un certain, je dirais, terrorisme élitiste sur à la fois les élus, surtout nationaux, et la population. Si je prends le cas de Bombay, les gens constituent une caste d'individus qui en fait lèse, cette caste lèse les populations. Quand on met à disposition des ressources matérielles et financières, il lèse la population. Ça, il faut le dire, je vais le répéter à jamais. Quand on met des choses, par exemple lors de la campagne, des parts de sommes, des montants de sommes ont disparu. Et les ressources matérielles ont disparu entre le centre de campagne et les différents arrondissements. On me dira de prouver, mais on va prouver ça comment? Parce que les populations en parlent, elles savent. Voilà. Ça, c'est notre lot quotidien. Oui, on n'est pas nantis. Nous sommes dans un dénuement total. Mais ce n'est pas une raison pour que l'élite, les élites, se comportent de sorte. On arrive à ce que les parents se plaignent. Et cette élite-là, on fait quoi? On la sensibilise? Elle manque de sensibilisation ou quoi? On fait comment? On a suffisamment parlé de ça. Ouais. Quand vous prenez l'historique de nos associations de développement, Oui. les partis de MADEB, Mouvement pour le développement, de Tabinta, de Tebona, de Banta. Oui. Mais même quand on sensibilise ceux-là qui sont allés à l'école, ils ne semblent pas être intéressés. Aujourd'hui, on a lancé le programme de souscription à l'appui à l'éducation. Vous-même, vous voyez la timide cotisation. Oui. Vous parlez bien du fonds d'appui et en place partie Banta pour... Oui, à l'éducation. Oui. Oui. Timide. On me dira que moi, je n'ai pas encore cotisé. Non, cotiser, c'est rien. Je vais cotiser. C'est pas tard. Le problème, c'est que... On ne sent pas un engouement. Un engouement. Oui. Pourtant, c'est pour la communauté. C'est pour les jeunes qui n'ont rien. Et qui ont besoin de place où dormir. Qui ont besoin de lumière pour étudier. Et loin de l'extérieur. C'est comme si ils ne sont pas concernés. Il y a qui ont des salaires, ont des activités génératrices de revenus, mais qui ne semblent pas intéressés. Comme s'ils n'étaient pas, ils sont étrangers à cette communauté. Et ça n'occupe pas. C'était comme dans d'autres souscriptions. Quand il s'agit de la communauté, nous qui courons, qui cotisons, mais il y a d'autres qui sont prêts à dilapider. Oui, moi j'avais prévenu le président de Tibasa de ne pas mettre le nom de quelqu'un dont il n'est pas sûr. Le premier vice-président Kassa. À l'époque, il était candidat, député, candidat. Oui. Il a demandé qu'on cotise au niveau de circonscription. Matéri a cotisé plus de 7 000. Suivi de Tangueda, plus de 700 000 pour plus de 600 000 pour combler 600 000. Mais Boukoumé n'a pas versé la totalité des cotisations de Boukoumé. Vous voyez comment l'élite même se comporte. Et si tu regardes ceux qui ont détourné ces fonds sous prétexte d'avoir été arnaqués, tu vois que c'est ceux qui sont au premier plan. Et qui passent leur temps à commérer, à mentir auprès des leaders, au détriment d'autres élus. Et quand ils n'arrivent pas à vous manipuler, ils se victimisent. Non, c'est lui qui est mauvais, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui fait ça. Ça n'a pas de sens. Voilà ce qu'on vit ici. C'est pareil partout. Mais vous voulez qu'on aille où avec? Que
la communauté saute dans ça. Comment? Nous qui devons donner, on dit, les cadres décident de tout. Nous qui devons donner l'exemple. Oui. On passe notre temps à faire de la délation, à mentir auprès de... Il faut dire le mot, hein. Les Anglais, pour ne pas dire mentir, ils font l'économie de vérité. À mentir auprès des leaders, pour être bien vu, pour être nommé. Même on ne se préoccupe pas du succès du parti. Non, non, non. Il faut aller salir les autres pour être bien vu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est dommage. C'est bien dommage. C'est bien dommage, sérieux. Oui. Comment, on est leader en se comportant de telle sorte là? Comment on va conduire qui à bon port? Voilà. C'est ça notre problème. Sensibiliser, on est sensible que celui qui va être sensibilisé. C'est ça. Et puis, je ne vais pas donner le nom, il y a un élu qui est venu me dire non, on va aller parler à nos camarades élus. J'ai dit, mais combien de fois on va leur parler? Combien de fois? Il faut que je le dise, notre communauté ne peut aller nulle part avec cette division, avec ces comportements. Notre communauté ne peut aller nulle part avec cette division. Mais non, on ne peut pas. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire quoi avec ça? Rien du tout. Oui. À part Si on ne peut pas travailler ensemble, où on va? Où on conduit notre communauté? Vers où? C'est ça notre problème actuellement. Le tableau est vraiment noir. Il y a de quoi s'inquiéter. Alors, on va faire maintenant une petite transition vers... je dis, on va encore beaucoup plus parler maintenant de la communauté, du peuple Tamari. Vous savez que depuis septembre 2023, l'extension du site Koutamako a été validée par l'UNESCO. Et donc, je rappelle aussi que Koutamako est à cheval entre le Bénin et le Togo. Alors, quels sont vos rapports? Est-ce qu'il y a des relations, des rapports entre hommes politiques des deux parties? Je fais une joie image pour moi d'entendre que notre côté est classé. Comment vous appelez? Patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO. Côté Bénin. Togo, c'était déjà fait. Oui. Je ne sais pas il y a combien d'années. Depuis 2004. C'est bien. Oui. Le député togolais, oui. De côté Goutam, il est de Goutamar. Oui. Il est de Goutamar. Oui. Comme moi, je suis de Goutamar. On s'est vu plus d'une fois. On a de bons rapports. Je suis allé jusqu'au Togo. Avec, au moment de leur fête traditionnelle, et voilà, j'étais là-bas. Bon, il est vrai, je n'ai pas rencontré le président là-bas. J'étais avec mon collègue là-bas, et puis j'ai assisté à la fête. Et je suis revenu. Donc, de point de vue, je ne suis pas un homme de culture. Je ne vais pas te mentir. Ah oui. Je ne mentirai pas. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas artisan, je n'écris pas des livres. Vous n'êtes pas un acteur culturel. Un acteur culturel ou promoteur culturel. Non. Mais ça ne veut pas dire que je suis loin de ma culture. C'est ça. Je sais de quoi il s'agit dans ma communauté. C'est ça. Oui. On a de bonnes relations. J'espère qu'il sera candidat, qu'il sera réélu. Et qu'il pourra peut-être étendre son influence vers nous. Oui. Pour qu'on travaille, que je sois là ou que quelqu'un d'autre soit là. Oui. Oui, parce que justement, actuellement, ils sont en train de travailler pour des deux côtés pour aller ensemble. Désormais, Koutamako doit travailler ensemble. Donc, on espère aussi que du point de vue politique, cette union-là se fasse. Oui, en effet, oui. Il y a eu... En fait, on est déjà unis. Les fêtes qui se font. Oui. De Nadobara, Warong, Utapa, Utamaru, ni Urangwang, Yaku, Itatene. C'est les mêmes. On est déjà unis culturellement. C'est ça. C'est les frontières artificielles qui nous séparent. Parce qu'ils appartiennent à un pays qu'ils appellent le Togo. Et nous sommes ici, on appelle le Bénin. Sinon, tous les soirs, les gens se retrouvent. Oui, c'est ça. Oui, il y a même les cérémonies qui se font à la fois au Togo et au Bénin. Donc on est déjà unis. L'essentiel, c'est le formalisme. Il faut formaliser. C'est tout. Pour dire que le fait qu'on avait eu Factambam là-bas, et on a eu Factam encore ici, on a eu Factam là-bas encore. Et cette fois-ci, nous avons Factam à Nati, et probablement ils seront invités. Donc il n'y a pas... Le temps est le même. C'est ça. Quand tu vas allez-y, il n'y a pas de souci.
C'est tout. C'est le même. C'est le même. Le compte, c'est le même. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Le coût, c'est la même chose. Parce que c'est le même peuple. Voilà. C'est ça. Donc, on est unis déjà. L'essentiel, c'est le formalisme officiel. C'est tout. Et on peut compter sur vous pour ça. Bon, que je sois élu ou non, je dois être envoyé en mission, j'irai. Je ne cherche pas à le faire parce que je suis élu, non. Si la communauté, le CNLD, Commission nationale linguistique, le Bénin m'envoie, j'y vais. J'y vais. Si c'est le Tébanda qui m'envoie, j'y vais, il n'y a pas de problème. Honorable, nous sommes, je vais dire, en train de sortir de cette émission, de cette discussion. Vous avez un mot? Le dernier mot que j'ai, c'est lancer un appel à nos amis, à mes amis, à mes frères, à mes jeunes frères, à mes enfants. C'est que il y a un intérêt partisan, un intérêt individuel et global. Et on devrait pouvoir lier les trois. C'est-à-dire, l'intérêt particulier, c'est-à-dire si je vais dans un système politique, dans un parti politique, d'abord je veux me développer en tant qu'individu. Et pour le faire, il faut que tu gères dans le système, l'intérêt partisan, il faut être dedans. Faire en sorte que ton parti avance. C'est quand ton parti se développe, s'enracine, ça avance, que tu es convaincu que tu peux être élu. Tu peux battre les autres formations politiques, tu peux être élu. Si tu ne fais pas les trois, que tu dis, on pense qu'on doit aller pour chuchoter, pour être bien vu des leaders, au détriment des autres. Et s'il y a un positionnement, c'est toi qui passes. Non. Il est temps, je vais répéter encore, qu'on lève notre cou. Pardon, notre genou. Qu'on lève notre genou du cou de la commune. Oui, on doit avoir un intérêt personnel. Si tu n'as pas d'intérêt personnel, pourquoi tu vis? C'est ça. Mais quand il s'agit de l'intérêt global ou partisan, ça et l'autre doit se taire un peu. C'est ça. Mais si tu ne prévises que ça, tu ne vas pas gérer bien les fonds et les ressources qu'on met à ta disposition. Tu vas te demander d'abord j'ai quoi avant d'aller déployer. Donc il est temps que les gens prennent conscience qu'ils doivent venir en militant, en tant que militant, militant dans le sacrifice, militant dans l'abnégation, militant dans l'obéissance, la discipline, l'ordre, pour pouvoir faire avancer la formation politique. Et que les partis politiques prennent le soin de former les gens politiquement. Sinon, on aura toujours on va élire les députés. Hein. Mais à quel effort, à quel prix? L'exemple du Sénégal est là. C'est les gens de 40 ans. Les gens de 40 années qui aujourd'hui ont pris le pouvoir, oh les mains. C'est ça le militantisme. S'il n'y avait pas de militantisme là, il ne serait pas arrivé. Faye n'aurait pas été élu au premier tour. C'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Que le travail qui paye. Et il faut que nous on comprenne ça. Et qu'on commence à travailler sérieusement pour notre point. Je ne cherche pas, comme il avait dit, les nominations ou whatever. Non. Si on me nomme, tant mieux. Si on ne me nomme pas, il m'en faut. Donc les gens pensent qu'on est là. Quand vous parlez, ils pensent que vous ne dites pas la vérité. Merci de m'avoir permis de parler. Alors, merci à vous, honorable. Merci pour cet honneur. On va certainement se retrouver une autre fois pour d'autres discussions. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Oui.